Salut à tous, aujourd'hui je reviens un peu tard on va dire pour faire une vidéo spéciale comme j'ai dit. C'est-à-dire que je vais vous parler d'une opération spéciale on va dire. Donc en fait c'est l'extraction des dents de sagesse. Donc si vous voulez tout savoir, prenez une feuille et un crayon ou un stylo pour noter parce que c'est vraiment hyper important, les dents de sagesse. Voilà. Donc déjà je commence par qu'est-ce que c'est. Donc en fait ce sont des dents qui poussent tout au fond de vos dents. Donc carrément au fond c'est voilà, au fond quoi. Franchement pour tout vous dire, ça me fait pas peur. Mais franchement ça pousse tout au fond, donc pourquoi je dois les enlever? Parce que parce que ben je suis obligée. Je pense que tout le monde doit se les faire enlever vers l'âge de 12-13 ans à peu près. Deux, parce que j'ai les dents bien alignées. On m'a enlevé les bagues en juillet dernier, le 27, je me rappelle. Et donc du coup, la dentiste, elle veut pas que ça dérange tout en fait, parce que si elles poussent, elles vont me décaler toutes les dents, donc du coup, c'est pas bien. Pas bon, plutôt, c'est pas bon. Donc du coup, elle préfère me les enlever avant même que ça pousse. Enfin, elles sont pas encore sorties, donc vous voyez, à tel point, voilà quoi, elles sont même pas encore sorties qu'ils veulent déjà me les enlever. Enfin moi je suis tranquille. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire avant et après on va dire. Donc en fait la veille, donc vu que je me fais opérer demain matin, le soir il faut que je me lave avec un antiseptique je crois. Que ma mère est allée m'acheter à la pharmacie. Donc je me lave, je mange, enfin il faut vraiment que je mange beaucoup, enfin que je me remplisse le ventre quoi, enfin pour avoir beaucoup d'énergie. Demain matin, donc il faut que je me relave avec l'antiseptique pour éviter les microbes, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et il faut que j'y aille à jeun, donc ça veut dire à jeun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que j'y aille sans avoir bu ni mangé le matin. Donc pour ça, il faut que je fasse des réserves ce soir en mangeant beaucoup. Comme ça, demain, au moins, je suis sûre de ne pas avoir une petite envie de manger et de boire. Au niveau du brossage, il faut que je me brosse les dents normalement ce soir et demain matin. Et il faut que je fasse un bain de bouche. Donc mon opération est à 9h, donc je pense que je serai là-bas 10 minutes en avance, on va dire. Euh, oui, il faut que j'y aille un peu en avance, comme ça au moins, parce que au moins je pourrais aller à ma chambre. Enfin, voilà, il faut que j'aille à ma chambre avant d'aller à l'opération. Pardon. Avant d'aller en salle d'opération, il faut que j'aille à ma chambre pour me changer, mettre la tenue bleue, je crois. Je crois que j'aurai la Charlotte aussi, donc voilà. Donc ils vont me faire une piqûre avant de m'endormir. Ils vont m'endormir en me faisant la piqûre, enfin voilà. L'opération dure une demi-heure, donc c'est pas... Voilà, hein, de juste faire dodo, je vais rien sentir. Donc c'est une anesthésie générale. Je serai en salle de réveil, donc je vais être encore un peu sous l'effet de l'anesthésie. Euh, euh, Et ensuite, après l'opération, donc je vais avoir les joues énormes, donc je vais avoir des joues vraiment grosses, écureuils quoi. Donc, je vais avoir des joues énormes, je vais avoir du mal à parler, je vais avoir du mal à boire, à manger, enfin ça va être un peu le régime si vous voulez. Voilà, pendant 2 jours, 2-3 jours maximum, voilà, j'aurai les poches de glace dessus donc pour diminuer. Voilà. Voilà, et mon père il me fait la blague. Donc je vais avoir du mal à parler et tout, donc ça va être un peu chaud, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, après ça, je redeviens normal. Après, je sors à 15h, donc je mange là-bas, donc ça va être dur. Il faut que je mange froid, je crois. Il faut que je mange froid. Oui, il faut que je mange froid et que je boive froid. Je bois froid. Je bois froid. Oui, non. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment rien du tout, mais bon. Une petite opération qui est quand même un peu conséquente, on va dire, parce que, comme dit mon père, hein, voilà, si on les laisse pousser, donc j'ai les 4, donc 2 en bas et 2 en haut, qui sont vraiment tout en haut, et vraiment bien au fond, voilà. Il y en a, je crois qu'il y en a, il y en a qui en ont que 2 ou 3, je crois que c'est rare d'en avoir qu'une.
Enfin, je sais pas, la plupart c'est 4, mais c'était rare, je pense, d'en avoir 2 ou 3. Enfin bref, moi j'ai les 4 et franchement, bah, ça me fait un peu peur parce que de savoir que bah, je vais avoir les joues comme ça, comme dit mon père, je vais trop rire. Je vais avoir des grosses joues d'écureuil, bah, ça fait un peu peur. Donc je vais avoir la poche de glace du jour et nuit, enfin, voilà quoi. Voilà. Donc je stresse un peu. Donc si vous voulez savoir où l'opération se déroule, ce sera à Beauregard. Donc maintenant passons, enfin là je suis allée un peu trop vite même, à l'avant-opération, tout ce qu'il faut faire avant de se faire opérer. Donc le rendez-vous avec l'anesthésiste, tout ça. Donc en fait, la première fois, donc moi je me fais opérer à Beauregard, à l'hôpital de Beauregard à Marseille, vu que je suis à Marseille. Alors en fait, la première fois j'y suis allée à Beauregard, bon c'était la première fois, hein. Mais apparemment c'était bien parce que ma mère s'y était faite opérer, donc voilà, du genou. Donc je pense que ça doit être bien vu qu'elle s'est fait opérer là-bas. Bref. On y est allé, donc on s'est pris, enfin on a dit oui, on a rendez-vous avec le docteur Lévy. Donc du coup on est allé patienter en salle d'attente B, je crois. On a attendu, voilà, 10-15 minutes à peu près. Et il vous appelle par votre nom de famille, je crois. Ou votre prénom, ou les deux, je sais pas. Donc en fait il faut y aller avec la carte vitale, je crois. Et avec les radios des dents aussi, pour les dents de sagesse. Et je pense qu'il faut, oui, il faut la carte vitale, je crois. Enfin bref, voilà, venez avec tout ce qu'il faut quoi. Voilà, donc il m'examine les dents, il regarde où ça en est, enfin voilà. Après, ça dure 2 secondes, hein. Le truc, il regarde à l'intérieur, il touche, oui, t'as mal, t'as pas mal, est-ce que t'as eu mal, voilà. Il vous demande juste si vous avez déjà eu mal avant, il regarde, voilà. Après, ça dure 2 secondes, hein. Vous vous rasseyez. Lui, il regarde la radio, il voit que, ben, on les voit sur la radio, mais elles sont pas sorties. Et il dit, vaut mieux les enlever avant qu'elles sortent parce que au moins c'est mieux, enfin voilà. Après il explique que tu vas avoir les joues gonflées, que tu vas avoir un petit peu mal, enfin voilà quoi. Il explique les douleurs, enfin donc normalement vous avez pas trop mal hein, mais bon. Voilà. Donc ensuite il nous a donné rendez-vous pour l'anesthésiste, donc on est allé, moi j'ai eu sa femme, donc non avant on a eu, oui non je fais nous à l'envers. Donc après ce rendez-vous, on a pris un rendez-vous pour l'anesthésiste. Donc du coup on est passé avant voir une dame. Là vous prenez les tickets pour... selon votre numéro vous pouvez y aller. Enfin bref, voilà. Non, je sais pas ce que c'est par contre. Donc en fait la dame elle vous dit où est-ce que elle demande à ma mère vous habitez où, le numéro de téléphone en cas d'urgence, enfin voilà. Et vous devez remplir une feuille en attendant que vous passiez nom, prénom, âge, date de naissance, poids, taille, si vous avez eu déjà des problèmes neurologiques, cardiaques, pulmonaires, enfin des trucs comme ça quoi. Et voilà. Vous devez tout donner à l'anesthésiste. Donc du coup après on est allé voir l'anesthésiste, on a attendu. Elle nous appelait, donc c'était sa femme, monsieur Lévy. Du coup elle m'a pris... elle a écouté mon battement de cœur, elle a mes bronches aussi derrière, dans le dos. Donc après on s'est rassé, ça dure 2 secondes. Hein. Après, elle vous pose des questions, enfin, c'est pas des questions, mais elle vous explique qu'il faut boire froid, manger froid, tu vas avoir les joues gonflées. Voilà, elle va t'expliquer, voilà, le truc, quoi. Alors, elle explique qu'après, on va te faire une piqûre pour t'endormir, ça va durer une demi-heure à peu près. Enfin, voilà, elle va expliquer déjà tout ce que tu sais déjà, un peu. Voilà. Que dire de plus après, ah oui, après, elle vous dit, faudra faire une prise de sang. Une semaine avant l'opération, enfin avant l'opération. Donc du coup moi j'y suis allée lundi. Donc je vais pas vous montrer, enfin je sais pas si ça vous intéresse mais bon. Vous allez surtout rien voir. Oups. Ici mais bon ça vous sert à rien. Je pense. Enfin moi qui ai vraiment une grosse peur des... Enfin pas grosse non plus mais voilà. Ça fait une éternité que j'ai plus fait de piqûre et franchement je peux vous dire que la piqûre ça va... Au début, j'ai senti une sorte de picotement, mais après, c'est bon, c'est vite fait, quoi. Voilà, ça dure 2 secondes. Vous avez vos résultats d'analyse et il faut les ramener avant l'opération pour voir s'il n'y a rien. Donc, moi, il n'y a pas de problème, hein, tout qui est nickel, les plaquettes, tout.
Donc voilà, donc l'opération elle est demain matin à 9h et autant vous dire que je stresse un peu. Mais voilà. Non, pas trop non plus parce que c'est une petite opération de rien du tout. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est finie. Donc il y avait une amie qui m'a dit fais une vidéo, fais une vidéo, fais une vidéo. Je fais bah voilà, je te fais une vidéo, Elodie. Vu que tu me l'avais demandé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, ciao.